Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes comme tous les dimanches réunis, rassemblés autour de la parole de Dieu. Et nous faisons la volonté de notre Maître. Et nous faisons la volonté de notre Père. Car il a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Nous qui avons cru en lui, par lui nous sommes devenus les enfants adoptifs de Dieu. Je vais vous donner le titre de la parole du jour. Et ensuite, nous allons voir de quoi il s'agit. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce qui nous est dit, ce que Dieu nous dit. Le titre de la parole du jour, je publierai le décret. Je répète, je publierai le décret. Alors, quand on va, parce que
Nous savons que les mots ont un sens, chaque mot a une signification. Et cette signification, le mot décret, signifie quelque chose. Et dans le dictionnaire, nous avons dans le dictionnaire, nous voyons un décret, décision écrite émanant du pouvoir exécutif. Publication des décrets au journal officiel. La Sainte Bible, c'est le livre de Dieu. Et Dieu, dans son livre, il a fait paraître un décret. Et il est dit, ensuite, au sens littéraire, il est dit, décision, volonté d'une puissance supérieure. Se soumettre au décret. Et nous devons nous soumettre, quand un décret paraît, on doit se soumettre à ce décret-là, au décret qui paraît. Et Dieu a fait paraître un décret dans son livre. Et nous allons lire ce passage où Dieu a fait paraître le décret. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait paraître dans ce décret? Et tous ceux qui ne reçoivent pas le décret se privent de la grâce. Tous ceux qui ne se soumettent pas au décret se privent de la grâce. Ils mettent une interdiction sur eux parce qu'ils n'ont pas reçu le décret émanant d'une puissance supérieure. Amen. Nous allons commencer et nous allons faire notre lecture et nous allons voir que dit le décret. Nous allons au psaume 2. Alors nous savons que beaucoup ne se soumettent pas au décret. Le décret que Dieu a fait paraître, beaucoup ne se soumettent pas. C'est pour cela qu'au psaume 2, le Seigneur dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Et aussi, s'il est dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et au 7, il est écrit, je publierai le décret. Qu'est-ce que le décret que Dieu, que l'Éternel fit paraître? L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Et le décret que l'Éternel fit paraître, c'est celui-ci. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Et nous devons recevoir ce décret. Dieu l'a appelé son fils. Et Dieu dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Amen. Et là, nous voyons, l'Éternel fit paraître ce décret, et quand le décret a été donné,
apparu, on est censé aller vers celui de qui on parle dans le décret. Et nous devons nous soumettre devant lui. Nous devons nous humilier devant lui. Or, aujourd'hui, beaucoup refusent de se soumettre. Et ne se soumettant pas au décret, il est dit, pour ceux qui ne veulent pas, il est dit, nous devons baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Aller devant lui et le baiser. Amen. Ensuite, il est dit, pourquoi? De peur, il est dit, qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car, il est dit, on parle du Fils, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Se confient, se tournent vers lui, qui se remettent entre ses mains. Voilà, je me confie en toi, je viens vers toi. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Voilà le décret que Dieu fit paraître. Et comme je vous ai dit, les rois de la terre, ce sont, il est dit dans la parole de Dieu, au verset 2, il est dit, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Ils se sont soulevés contre lui, et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Car l'Éternel l'a oint. Amen. L'Éternel l'a oint sur sa montagne. L'Éternel l'a oint dès le commencement. Il a été, nous allons le voir dans la parole de Dieu, il est le premier. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est à lui, le Père a tout remis entre ses mains. Et aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas se soumettre, comme je vous ai dit, au décret. Ne se soumettant pas au décret, c'est pour leur malheur. Car tous ceux qui ne veulent pas se soumettre, qui ne veulent pas accepter ce qui est dit dans ce décret, et qu'est-ce qu'il est dit dans ce décret? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et nous savons que quand nous allons, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ce sont ceux qui l'ont reçu comme étant Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu vivant. Amen. Et nous allons le voir dans la parole, nous allons lire ce passage où un homme l'ayant reçu, l'ayant connu, comme étant le Fils de Dieu, et l'ayant connu comme étant le Fils de Dieu, par là, il fut baptisé. Amen. Et nous qui avons reçu les bénédictions, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous qui avons reçu Dieu, nous l'avons reçu parce que nous avons reçu et nous avons accepté Jésus-Christ comme étant le Fils unique du Dieu vivant, le salut, notre Sauveur, celui qui s'est livré à la croix pour nous, afin que nous ne périssions point, mais que nous soyons sauvés. Amen. Et tous ceux qui reçoivent la grâce, ils reçoivent la grâce, et cette grâce, elle vient de Jésus-Christ. Dieu a mis la vie en lui, car tous sont morts. Amen. Dans le livre de Dieu, du commencement jusqu'à la fin, de Genèse jusqu'à Apocalypse, on voit l'empreinte de Christ. Il est partout. Les prophètes, tous les prophètes ont parlé de lui. David a beaucoup parlé de lui. Ésaïe, Jérémie, Daniel, tous, Jacob, tous ont parlé de lui. Le livre de Dieu lui rend, amen, pour vous dire ce qu'il est, le livre de Dieu lui rend témoignage
Et nous qui l'avons reçu, en nous, en tous ceux qui l'ont reçu, nous portons ce témoignage qu'il est Fils et qu'il est Dieu. Amen. Et ceux qui ne l'ont pas reçu, ceux qui n'ont pas cru en lui, ne vivront pas. Amen. Ils rendent nuls les desseins de Dieu pour eux. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu, nous allons voir un passage où on parle de lui, ce qu'il est dit de lui, et nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous allons dans Proverbes au chapitre 8, et nous nous soumettons à la parole de Dieu. Cette parole de vie, en croyant en ce qui est écrit, au décret. Amen. En recevant le décret, nous avons la vie. Amen. Et ce qu'il est dit de lui, voilà ce qu'il est dit de lui dans Proverbes au chapitre 8 et au verset 22. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Amen. C'est ce qu'il est dit de lui. C'est ce qu'il dit de lui. Je fus enfanté. Il dit bien, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, et ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Amen. Je vous ai dit, le livre de Dieu, Dieu n'a qu'un livre. Amen. Rend témoignage, donne le témoignage, dit ce qu'il est. Amen. Il dit au 27, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais, il est écrit, amen, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, amen, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Amen. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve, il est dit, amen, je dis, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient, il est dit, la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Et comme il est dit, celui qui pêche, c'est celui qui refuse. Refuser de se soumettre à la parole de Dieu, c'est péché. Un homme qui ne se soumet pas, on ne se soumet pas au décret. C'est Dieu qui a mis le décret. Et c'est l'Éternel qui a fait paraître ce décret. On ne se soumet pas au décret, on pêche. C'est pour ça qu'il dit, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Celui qui ne reçoit pas le décret nuit à son âme. Amen. Ensuite, il dit, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Et c'est pour cela que nous devons être
quand nous proclamons la parole de Dieu, et quand je suis amené à proclamer la parole de Dieu, à proclamer cette vérité, car il est le chemin, la vérité et la vie, souvent, je trouve, dès que je dis que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'il est Dieu, il y a opposition. Opposition de la part des ténèbres. Opposition de ceux qui ne sont pas esprits, qui ne sont pas de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu reçoit la vérité. Amen. La chair ne la reçoit pas, mais l'Esprit de Dieu se soumet à la volonté de Dieu. Or, nous savons que pour avoir la vie éternelle, nous devons aller et nous soumettre à Christ. Nous devons le recevoir et nous devons nous humilier. Et en s'humiliant, nous le recevons. Et en le recevant, nous recevons la vie. Et c'est pour cela que je vous ai dit que beaucoup aujourd'hui se privent de la grâce de Dieu. Nous allons lire un passage tout à l'heure où il dit que de même que Moïse dans le désert éleva le serpent, il faut que le Fils de Dieu soit élevé. Alors nous savons que tous ceux qui n'ont pas été devant le serpent que Moïse avait élevé, vu qu'ils étaient frappés, vu qu'ils avaient été piqués par les serpents, et aujourd'hui, de même qu'aujourd'hui, nous étions morts, la mort coulait dans nos veines, nous étions morts. Et par le sang de Christ, nous avons été sauvés. Il est l'antidote. Amen. Aujourd'hui, tous sont morts. Et ceux qui refusent de recevoir l'antidote, de se soumettre, d'aller, comme je vous ai dit, de même, l'image du serpent qui était donnée à cette époque-là, c'est un peu l'image de Christ, en fait. Et de même qu'ils étaient dans le désert, ils avaient tous... Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient révoltés. Et c'est pour cela que Dieu avait envoyé des serpents. Et les serpents les avaient piqués. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous qui sommes morts, nous qui avons la mort, nous avions la mort en nous, aujourd'hui nous sommes en Christ, la mort n'est plus en nous, elle ne règne plus au milieu de nous. Nous sommes soumis à Christ, et en se soumettant à Christ, en le recevant comme étant notre sauveur, en se soumettant au décret, amen, nous avons reçu la vie. Aujourd'hui, par lui, nous vivons. Et c'est pour cela que il est dit, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Et c'est pour cela qu'il faut être bien conscient. Et ça peut paraître, quand on regarde la masse, tous ceux qui refusent de le recevoir comme étant fils de Dieu, soyez conscients que ceux-là, ils mourront. Et ils sont morts, mais ils connaîtront la deuxième mort. Amen. Car il faut bien comprendre que tous ceux aujourd'hui qui n'ont pas Christ sont morts. Amen. Mais s'ils persistent, ils refusent de se soumettre au décret, eh bien, ils connaîtront la deuxième mort. Amen. Et la deuxième mort, elle est terrible. On ne revient plus de la deuxième mort. Nous étions morts et nous avons cru en Christ. Et aujourd'hui, par lui, nous avons la vie. Et la deuxième mort, nous ne la connaîtrons pas. Mais pour ceux qui sont morts et qui ne se sont pas soumis au décret, ils connaîtront la seconde mort. Amen. Nous savons dans la parole de Dieu, il est dit que la parole s'est faite chair. Amen. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Amen. Nous allons lire ce passage dans Luc au chapitre 1 et le verset 26. Et nous savons qu'avant qu'il ne vienne dans la chair, il était déjà là. Amen. Et nous allons lire ce passage et nous allons voir ce qui est dit de lui. Luc chapitre 1, le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite.
Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Amen. Il sera grand et sera appelé, amen, on se rappelle du décret, et quand ce décret parut dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin que tout genou fléchisse devant lui, devant le Fils. Amen. C'est pour ça qu'il dit, il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Pourquoi il dit son père? Parce que on parle de la chair. Hein? Il est de la, quand on donne sa généalogie, hein? Ouais, à David, il était dit, je mettrai un de tes fils sur ton trône. Et il aura le trône à perpétuité. Amen. On parle de Jésus, car il est fils de David dans la chair. Amen. Ensuite, il est dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Amen. Je répète, son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit, amen, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé... » Pourquoi il est appelé? Pourquoi il a ce nom? Fils de Dieu. Pourquoi il dit qu'il est le Fils de Dieu? Mais il dit, hein, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous qui avons reçu Jésus-Christ et qui sommes nés de nouveau, qui sommes esprits par Jésus-Christ, nous sommes appelés fils de Dieu. Amen. Mais nous sommes ses fils adoptifs. Amen. Ensuite, il est dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien. Bien, et c'est pour cela que beaucoup, quand on leur parle, quand on leur explique, quand on leur dit que Jésus est le Fils de Dieu, étant dans la chair, ils ne conçoivent pas ce mot. Hein? C'est pour ça qu'il dit comme quoi, et là il nous dit, et pourquoi? Ils ne conçoivent pas ce mot, mais ils ne prennent pas en compte que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et c'est ce qui est dit. Hein? Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Et on voit qu'elle se soumise à la parole. Or, aujourd'hui, beaucoup ne se soumettent pas au décret. Beaucoup ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Ils se sont révoltés contre l'Éternel parce qu'ils n'ont pas reçu cette vérité. Or, et nous savons, nous qui connaissons le Seigneur, nous qui avons été rachetés, nous avons été rachetés et nous avons connu le Seigneur parce que nous avons connu qu'il est Fils de Dieu. Amen. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu au chapitre 3. Et nous proclamons cette vérité. Nous nous soumettons à la parole de Dieu, à ce qui est écrit dans le livre de Dieu. Et nous allons à l'enseignement. Et dans le livre de Dieu, dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 3, le verset 13, il est dit, nous avons vu la naissance
de Jésus. Nous avons vu ce que l'ange a dit, l'ange qui a été envoyé de la part de Dieu. Et nous allons lire après sa naissance, nous allons lire maintenant son baptême. Amen. Il dit baptême de Jésus-Christ. Alors, Jésus vint de la Galilée, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Amen. Et nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu. Et nous avons des témoins. Et aujourd'hui encore, moi qui vous parle, je suis un témoin. Et je dis ce qu'il a fait pour moi. Et je l'ai reçu comme étant fils de Dieu. Et en croyant en lui, j'ai été affranchi, j'ai été délivré du péché. Car j'étais esclave du péché, j'étais captif. Le diable m'avait enchaîné. Et la délivrance est venue quand je l'ai connu. Quand je l'ai reçu, je me suis tourné vers lui, j'ai crié vers lui, Jésus-Christ, Fils de Dieu. J'ai connu qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu, et par là est venue la délivrance. Amen. Et nous reprenons au 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et nous savons, et dans la parole de Dieu, tout cela nous est rapporté, les Écritures, tout ce que les Évangiles nous sont rapportés par les témoins. Alors il y en a, ils ont entendu, ceux qui ont entendu cette voix venir des cieux, disant, voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et les témoins ont rapporté ce qu'ils ont vu. Et de même aujourd'hui, il y a encore des témoins. Chaque jour, à travers le monde, il y a des témoins, ceux qui donnent ce témoignage, qu'ils ont rencontré Jésus, le ressuscité, celui qui est vivant, et en recevant je vous ai dit, on parle de ce qui est paru dans le décret, en recevant le décret, nous avons donné ce témoignage que le décret, nous confirmons que le décret est vrai. C'est marqué, mais c'est vrai. Ce qui est marqué, nous devons le recevoir. Amen. On continue dans la parole de Dieu. Nous allons dans Épître aux Colossiens. Épître aux Colossiens, chapitre 1. Et nous faisons la lecture à partir du verset 15. À partir du verset 15, nous faisons la lecture. Ce décret que Dieu fit paraître est dans tout son livre. Le décret, on voit que Dieu, à partir du moment où Dieu a fait paraître ce décret est dans tout le livre. Et nous allons lire ce passage, c'est dans Colossiens, comme je vous ai dit au chapitre 1, le verset 15, où il dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Ensuite, il dit,
il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Amen. Nous devons nous conformer à ce qui est écrit. Et beaucoup ne reçoivent pas cette vérité. Et c'est pour cela qu'ils sont morts, ils sont esclaves du péché. Ils sont sous le règne du péché. Le péché domine au milieu d'eux parce qu'ils n'ont pas reçu cette vérité. Amen. Et c'est pour cela que nous continuons au 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Voilà ce qu'il est dit de Christ. Et je vous ai dit que Dieu n'a qu'un livre. Et aujourd'hui, beaucoup refusent de se soumettre à la parole de Dieu. Je vous ai dit que ce décret qui parut, ce décret vient d'en haut, d'une autorité supérieure. Si Dieu lui-même dit dans sa parole, tu es mon fils, je t'ai engendré, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Je t'ai engendré aujourd'hui. Pourquoi ils ne reconnaissent pas cette vérité? Pourquoi ils ne reconnaissent pas sa parole? Je vous ai dit que quand je propage la bonne nouvelle et que je dis qu'il est fils et qu'il est Dieu, ils ne reçoivent pas cette parole. Pourquoi? On se rappelle ce que Dieu a dit à Pierre. Quand Pierre ne voulait pas qu'il aille à la ville. Parce que Pierre a agi dans la chair. Et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas. Il dit bien, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Si Dieu dit qu'il est fils et qu'il est engendré aujourd'hui, et que nous proclamons cette vérité, et celui qui ne la reçoit pas est du diable, car il ne conçoit pas ce que Dieu dit. Par là, nous savons. C'est pour cela que je vous ai dit que la chair ne conçoit pas les choses de l'esprit. Et l'esprit ne conçoit pas, n'accepte pas les choses de la chair. Amen. Ils sont opposés. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que quand nous proclamons la vérité, si nous rencontrons des hommes qui sont opposés, qui s'opposent à cette vérité, c'est qu'ils sont du diable. Amen. C'est qu'ils agissent, ils ont des pensées charnelles, et tous ceux qui ont des pensées charnelles ont des pensées du diable. Amen. Et nous allons dans ce passage, et j'ai commencé à vous parler de ce moment où Moïse éleva le serpent. Et je vous ai dit aussi que tous ceux qui ne se soumettent pas à la volonté de Dieu s'opposent à Dieu. Et celui qui s'oppose à Dieu, celui qui s'oppose à l'esprit, c'est le diable. Nous allons dans ce passage, c'est dans Jean chapitre 3, et nous faisons la lecture à partir du verset 14. Nous allons voir ce qui est écrit. Jean chapitre 3, le verset 14.
il est écrit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il dit, c'est ce qui est écrit. Nous devons nous conformer à ce qui est écrit. Amen. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et il est dit, au 18, verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru. » Amen, c'est ce qu'il est dit, c'est ce qui est écrit. « Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Amen. Ensuite, il est dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque, il est dit, fait le mal est la lumière. Ensuite, il dit, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité, amen, agir selon la vérité, qu'on reçoit le décret et on l'exécute. On agit selon cette vérité. On croit en ce qui est écrit. Ensuite, il dit, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et quelle est cette vérité? Cette vérité, c'est que la lumière, Christ, le Fils, étant venu dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Amen. Cette vérité, c'est que la parole s'est faite chair et elle est venue parmi nous, au milieu de nous. Amen. Et tous ceux qui ne se soumettent pas à cette vérité, la malédiction demeure sur eux. Amen. Continuons, nous allons dans Marc au chapitre 14, et nous faisons la lecture à partir du verset 60. Et je vous ai dit que tous ceux qui ne le reçoivent pas comme étant le Fils de Dieu, ils mettent sur une interdiction, ils se privent de la grâce de Dieu. Nous allons dans Marc au chapitre 14, verset 60, je vous ai dit. Nous faisons la lecture. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit, « Je le suis. » Amen. Il dit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors, on voit celui qui s'oppose, celui qui ne reçoit pas. Il est dit, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. » Et de même, aujourd'hui encore,
quand vous dites ça à certaines personnes, les religieux, ils disent la même chose. C'est un blasphème. Ils ne sont pas de Dieu, tout simplement. Celui qui ne reçoit pas cette vérité se déclare, en ne recevant pas cette vérité, comme étant opposé à Dieu, à ce qui est écrit. Et nous savons qui s'oppose. Celui qui s'oppose, c'est le diable. Amen. Ensuite, il est dit que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. Voilà pourquoi ils l'ont mis à mort. Ils l'ont mis à mort parce qu'il a dit la vérité. Il a dit qui il était. Et nous savons que celui qui met à mort, c'est le diable. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, il dit, vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est lui qui tue. Amen. Tous ceux qui tuent ont en eux ce témoignage qu'ils sont fils du diable. Et je vous dis, dans la parole de Dieu, il dit, ils vous mettront à mort, pensant faire ma volonté et la volonté de mon Père. C'est pour cela qu'ils nous mettront à mort. Ils penseront faire la volonté de Dieu. Mais Jésus dit, ils n'ont connu ni moi, ni mon Père. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui, mettent déjà à mort, pensant faire la volonté de Dieu. Mais ils n'ont pas connu Dieu. Et s'ils avaient connu la parole, ils auraient su que celui qui met à mort, c'est le diable. Car il est meurtrier dès le commencement. Amen. Ensuite, il dit, tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant, devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des souffles. Amen. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. Amen. Nous allons dans Jean, continuons dans Jean. Continuons à voir ce que Jésus a dit. Jean chapitre 5, le verset 17. Il est écrit au 17, Jean chapitre 5, le verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Amen. Hein? Voient ils s'opposent à la vérité. Et encore aujourd'hui, je vous ai dit, c'est un blasphème pour certains qui sont religieux dans la religion. Si vous dites cela, ils vous diront que c'est un blasphème. Et si vous allez dans certains pays, si vous dites cela, vous serez mis à mort. Mais, il est dit, mais nous ne devons pas, le Seigneur nous dit de ne pas craindre ceux qui tuent la chair, et qui ne peuvent plus rien faire. Et nous, ayant la crainte de Dieu, nous proclamons la vérité. Même si ceux qui sont dans la chair ne conçoivent pas cette vérité, mais cette vérité, elle doit être proclamée. Amen. Ensuite, il dit, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci,
afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, si le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais, lisez bien ce qu'il est dit, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas, il est dit, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Amen. Parce que le Père, il a fait paraître le décret. Et ceux qui honorent le Père, ce sont ceux qui reçoivent le décret. Amen. Il dit, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père, qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé, c'est ce que nous disent les Écritures, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Ensuite, il dit, en vérité, je vous le dis, il leur vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Amen. Il dit bien, la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien, il est dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et faire mal, je vous dis, c'est de ne pas recevoir le décret. Amen. Celui qui dit autrement, je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Il est là. Voilà la vérité. C'est la vérité. Et la vérité, elle est dans le livre de Dieu. Et celui qui ne reçoit pas cette vérité se prive de la grâce de Dieu, se prive de la vie et choisit, amen, la mort. Alors nous continuons dans la parole de Dieu, nous allons dans Jean au chapitre 1 et le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire, il est dit, du Fils unique venu du Père. Amen. Nous recevons cette vérité parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous recevons cette vérité parce que l'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu nous habite. Et Jésus-Christ est en nous. Et c'est pour cela, étant esprit, nous recevons cette vérité. Et cette vérité nous a affranchis. Nous a affranchis du péché. Qui dit du péché, dit de la mort. Amen. Et tous ceux qui ne recevront pas cette vérité, ils se condamnent et ils choisissent la mort parce qu'ils ne se sont pas soumis au décret. Amen. L'Éternel a fait paraître un décret. Celui-ci est mon fils.
Gloire au Fils, car tu es fils de Dieu. Amen. Recevez cette vérité et vous vivrez. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons voir maintenant, je vous ai parlé d'un homme qui a reçu cette vérité. Et nous allons voir ce qu'il est dit de lui. Amen. Nous allons dans Actes, chapitre 8. Actes, chapitre 8. Et le verset 26. Philippe est le ministre éthiopien. Alors, avant de commencer la lecture, je vous ai dit que le livre de Dieu lui rend témoignage. Les prophètes lui ont rendu ce témoignage. Et ils lui ont rendu ce témoignage. Tous ceux qui ont rendu ce témoignage n'étaient pas dans la chair. Quand je dis n'étaient pas dans la chair, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage, qui donne ce témoignage. Ce n'est pas la chair qui donne ce témoignage, que Jésus est fils de Dieu et qui reçoit ce témoignage. Ceux qui reçoivent ce témoignage, ce sont ceux qui sont esprits. Amen. Qui sont appelés par Dieu. Amen. Et nous allons lire. Vous allez voir un moment, il sera question justement de ce témoignage qui a été donné de lui. Amen, mais pas que. Faisons la lecture. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il lui répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il était mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Amen. Je répète, l'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur
enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, amen, il dit, tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Voilà. Amen. Voilà ce fait qui nous est rapporté de cet homme. Il est dit, je crois, ce qu'il dit, l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Voilà l'importance. Et c'est là que les portes, pour celui qui croit, les portes du royaume des cieux nous sont ouvertes. Amen. Et pour celui qui croit qu'il est le Fils de Dieu, les portes du royaume des cieux s'ouvrent. Et il rentre dans la gloire. Pourquoi? Parce qu'il a cru en celui que Dieu a déclaré comme étant son Fils unique. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Hébreux. Hébreux chapitre 1. Nous allons faire la lecture. Et comme je vous ai dit, les prophètes lui ont donné ce témoignage. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Car c'est l'Esprit qui donne le témoignage. Et voilà ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 1. Dieu a parlé par son Fils, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier, il est dit, il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Ensuite, il est dit, le titre, puisque nous lisons la deuxième partie, puisque nous avons des titres, le Fils de Dieu supérieur aux anges. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône. Et regardez bien ce qu'il dit. C'est Dieu qui parle. Mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu. Il appelle Dieu. Amen. Il appelle son propre Fils Dieu. Oui? Mais il a dit au Fils, on dit ce que Dieu, on rapporte ce que Dieu dit. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, c'est Dieu qui parle. Dieu l'appelle Dieu. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, trois seigneurs, il appelle Seigneur, trois seigneurs, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même,
et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi, c'est Dieu qui parle, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Voilà ce qui est écrit. Amen. Voilà ce que Dieu a dit. Voilà ce que l'Éternel a déclaré. L'Éternel l'appelle Dieu. L'Éternel lui dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et qui sont les ennemis? C'est ceux qui n'ont pas cru au décret. Et on voit que les rois et les princes se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel? Parce qu'ils ne se sont pas soumis au décret, et contre son oint parce que lui, la vérité étant en lui, il dit ce que le Père a déclaré, a dit qu'il est fils. La vérité est en lui. Il ne ment point. Amen. Il ne peut pas dire le contraire. Amen. Étant soumis à Dieu. Nous allons dans Hébreux, chapitre 5, le verset 5. Lisez bien ce qui est dit. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, amen, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, amen, il dit, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Car il s'est soumis. S'il a souffert, c'est que Dieu lui a soumis. Amen. Il dit, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Voilà ce qui est écrit. Amen. Et encore une fois, vous devez soumettre, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Et tous ceux qui ne se soumettent pas à la volonté de Dieu seront retranchés, connaîtront la deuxième mort. Car n'ayant pas connu Christ, ils sont morts, et refusant la grâce, ils connaîtront la deuxième mort. Amen. Nous allons dans 1 Jean au chapitre 5. 1 Jean au chapitre 5. Et le verset 3. Il est écrit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils
de Dieu. Amen. Voilà, c'est par là que nous avons la victoire sur le monde. En croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Amen. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen, je répète. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Voilà cette vérité qui a été proclamée. Voilà cette vérité qui a été dite. Et tous ceux qui ne croiront pas, tous ceux qui n'auront pas fléchi les genoux pour l'adorer, car tous l'ont adoré, les anges l'ont adoré, les démons savent qui il est. Car quand il chassait les démons venaient et disaient, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Amen. Par là, nous proclamons cette vérité. Et cette vérité sera proclamée d'éternité en éternité. Car à lui la gloire, le règne et la puissance. Amen. Il est notre Dieu. Il est Fils. Et par lui, nous sommes devenus des fils. Amen. Des fils soumis au Fils unique du Dieu vivant. Amen. Il est notre joie. Il est merveilleux. Il est tout puissant. Et je fléchis les genoux devant mon Dieu. Je fléchis mes genoux devant le Fils de Dieu. Et je proclame cette vérité. Croyez en lui et vous vivrez. Amen. Il est notre Dieu. Amen. Bon dimanche à vous et que le Seigneur vous bénisse. Et que le nom de Jésus-Christ soit avec vous et avec votre esprit, le Fils unique du Dieu vivant. Amen.